Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, jeudi 9 mai. Les marchés sont moins en forme quand même depuis ce matin. Bon, c'est normal. C'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de fébrilité, bon, ok, beaucoup de doutes, pas de visibilité, etc. Puis en même temps, maintenant, on sait que les Chinois ne signeront pas n'importe quoi. C'est ce que je disais déjà les jours précédents, hein. Donc, on ne voit pas comment les taxes additionnelles ne pourront pas être mises en place vendredi après minuit, heure américaine, donc au milieu de la journée en Chine. Nous, ça sera samedi matin. Alors, il est probable, parce que le marché pense qu'il y aura les taxes, mais pour une période très courte. Parce que derrière, ils sont persuadés de s'entendre. Alors, c'est oui ou peut-être. Donc ça tient à rien. C'est typiquement le genre de situation où il faut gérer ses stops avec des options. Parce que sinon, on risque beaucoup trop les stops sans conséquence sur des tweets. Il suffit que tout à l'heure, Donald Trump tweet tout le monde s'assied à table, c'est bien, on est content, je donne 3 jours de plus, et à ce moment-là, le marché prend son point. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Donc, c'est pas le moment, toujours pareil, hein, de prendre de grosses initiatives. Il faut privilégier de l'intraday, saisir des opportunités, avoir un comportement donc opportuniste. Là, alors je sais même pas quel écran vous avez. Alors, écran, hop là, mince, écran. Ouais, vous avez celui d'en haut là, ok. Donc vous avez le DAX là, le CAC. Donc le CAC flirte avec nous, on a mis un stop à 42,5. Vous voyez, on l'a toujours pas fait. Bon, mais c'est un stop. Moi, j'active rien là-dessus, hein. Si on le casse, bon, je verrai adopter un bien intraday peut-être un peu plus neutre, mais pour l'instant, oui, on a vraiment 43 côtés. Normalement, on doit le reporter à 41,5, etc. Parce que dès qu'on l'approche, on le recule un tout petit peu. Soit c'est franc, soit ça ne l'est pas. Bon, on va essayer d'aller assez vite quand même, parce que je suis désolé, mais euh, donc on tend vers une certaine neutralité à cause de cette très grande fébrilité ambiante. Le DAX, moi tout à l'heure j'ai racheté, je me suis replacé vers 27, vous voyez, j'ai toujours un achat plus bas. Là, je suis soldé, je crois, sur le DAX. Ouais, c'est ça. J'ai acheté tout à l'heure à 12 103. En fait, j'ai pas eu le temps de le faire la première fois. J'ai eu un problème d'internet, figurez-vous. Je suis passé sur, comme j'ai 3 réseaux ici, j'ai switché, mais donc voilà, je l'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, 9h18. Bah, vous avez des transactions en fait là. Il y a des pertes, hein, de temps en temps, hein. Bon là, c'est bien, c'est facile, c'est des positions sympas en ce moment, mais bon, ok. Euh, Alors, je vais essayer de vous remettre sur l'autre écran avec les actions. Hop là. Voilà, là, normalement, vous avez cet écran-là, le 2. Alors, vous voyez, vous avez peu de hauts signaux de hausse et beaucoup de baisse. Donc, ça donne une indication sur l'ambiance générale. Mais c'est évidemment beaucoup de middle et small qui sont dans ces screeners. Donc l'ambiance est pas terrible et on voit les mid et small qui continuent de baisser, qui enfoncent les plus bas des jours précédents. Vous voyez sur cet écran, là où j'ai mis la souris là, mais ça baisse. Ok, très bien. C'est une observation qui va me permettre de me faire une idée sur l'ambiance générale. Bon, je cherche toujours à acheter tant qu'on est au-dessus de ce stop qui s'est toujours pas déclenché, donc. Et le DAX pareil. Mais je vais le faire cool. Si j'achète, le marché me dit t'as eu tort, premier pullback, je m'en vais, je recommence un cran en dessous et je vais avoir beaucoup de comment dire, de mobilité, parce que je n'ai pas de quoi jouer un vrai directionnel en ce moment. Alors, le turbo, ben, hier, le rebond a été superbe, hein, on a fait 60, on est revenu à 5400, 410 le soir, c'était extraordinaire. Alors, évidemment, il va falloir changer de turbo parce que maintenant, ce matin, lui, il a été désactivé. Euh,
Mais comme on est en dessous, il y a même encore, vous voyez, on peut toujours prendre un en dessous sans problème. Alors, il y a celui-ci, 65,27. Bon, il est agressif. Alors après, vous pouvez prendre celui-là. Hein. Je sais pas. Moi, je vous dis, oui, c'est possible de prendre celui-là. La limite, si on veut pas perdre trop, parce que ça tient à pas grand-chose, on peut prendre celui-ci. Petite somme, hein, c'est pas le moment de jouer du directionnel. Donc, et le niveau d'achat, ben, c'est ce niveau de 5345 coté actuellement. Ben, là, il vient de remonter le marché, hein, il est déjà à 53. Alors, faites des écarts, hein, vous le chopez, ben, je sais pas, tout à l'heure, on a fait quoi là-dessus? On a fait, voilà, vous regardez ici, hein, ce niveau de prix. Euh, on a fait dans les 42, 43. Bon, ben voilà, c'est peut-être le niveau d'achat qu'il faut faire. On a fait quoi? Extrême, est-ce que c'est marqué? Bon, ben écoutez, vous les chercherez, hein, vous les regarderez. Mais c'est adapté à la situation. C'est adapté. Au moins, vous arrivez le lendemain matin. Si jamais vous êtes coincé à l'achat, vous arrivez le lendemain matin, euh, vous êtes désactivé, vous perdez pas plus que 5315. Bon, c'est le moyen de faire. C'est une manière de faire une option sans passer par le produit dérivé. Si vous n'y avez pas accès, je répète, hein, comme d'habitude. Ok. Bon, ben là-dessus, je vise un écart. On peut remonter. Vous voyez ici, on peut remonter. Moi, j'achète là, je vais viser 73 par ici. Vous voyez. J'essaie de jouer des écarts de 20 à 25. En ce moment, la vol est importante, donc 25, parfois 30. Vous voyez. Mais c'est possible de jouer ça. Ok. Bon, il faut que je fonce parce qu'après, il y a l'eurodoll. J'ai revendu hier, ouais, par là. Donc je suis toujours placé par là. En gros, je mets des alertes vers 15 et puis je vends, ça fait 3 jours que ça dure, hein, j'ai pas changé. Toujours vendeur. Ok. Pour le reste, il n'y a rien de spécial à déclarer. Regardez ici, allez, un petit mot sur le Bund, c'est la folie. Le Bund, il n'arrête pas de monter, le Bund. Taux négatif, waouh, ça craint pour les bancaires. D'ailleurs, on va regarder ce qu'elles font. Société Générale, elle perd encore 1,80, BNP 1,60, elles font la gueule. Crédit Agricole 2,23, voilà, c'est normal. Tant que le Bund fera ça, s'il rebaisse, les bancaires vont peut-être se reprendre un petit peu, mais bon, il en faudra plus. Mais l'ambiance, quand même, est pesante, hein, avec des taux négatifs. C'est pas bon du tout, du tout, du tout pour le secteur. Ok, bon, bah écoutez, soyez encore prudents, laissez passer jusqu'à lundi, hein, si vous n'avez pas envie de. Si vous hésitez. Si vous hésitez, vous avez raison. Hésitez tellement que ne faites rien et attendez lundi. Allez, bonne journée et puis à demain.